C'est ça la grandeur du ministère. Ce n'est pas que vous restiez vous-même. Jésus lui-même, il n'a eu que 3 ans de ministère. Il n'a eu que 3 ans. Voyez-vous? Et le souhait de Jésus, comme étant un vrai leader, un vrai modèle de leadership, c'était que ceux qui s'accrochent à lui, ceux qui croient en lui, qu'ils deviennent non seulement comme lui, mais plus que lui. Vous le voyez. Moi, je bénis Dieu pour les assemblées de saints. Et vous savez, dans les assemblées de saints, on a des natures de frères et de sœurs qui n'ont pas peur des leaders. Ils vous voient poliment, ils vous parlent, ils vous posent des problèmes. Très bien. Ils vous voient. Déjà, cette nature, nous, au niveau de la communauté, on l'a développée. En tout cas, alors justement, cher ministre, aujourd'hui, certains pasteurs établissent un système global où un seul pasteur dirige plusieurs églises dans plusieurs pays, avec des enseignements diffusés en ligne par vidéo et des déplacements occasionnels. Comment ce modèle peut-il concilier la proximité pastorale nécessaire avec la gestion de plusieurs assemblées? Et est-il conforme à l'enseignement biblique? Question. Mais déjà, je vous dis humblement, avec toute humilité, je ne partage pas cette appellation que je trouve injurieuse et péjorative. Hein. Nous savons qu'il est écrit que tout ouvrier mérite son salaire. Alors, étant donné qu'il a auprès de lui des collaborateurs, est-ce que ces collaborateurs, dans tous ces pays, peuvent être rémunérés d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît? Ouais. Bon, je pars d'abord d'un principe. Le principe lié au travail. Bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial et souvent débattu dans le fonctionnement des églises. Leadership unique ou collégial, que dit la Bible? La gouvernance dans une église locale est une question centrale pour assurer une direction spirituelle saine, équilibrée et conforme aux Écritures. Certains modèles mettent en avant un leadership unique où une personne prend les décisions majeures, tandis que d'autres optent pour un leadership collégial impliquant plusieurs ministres en tête pour guider l'Assemblée. Ces deux approches soulèvent des questions importantes. Quel modèle est le plus conforme à la volonté de Dieu selon les Écritures? Quelles leçons pouvons-nous tirer des exemples bibliques, comme celui de Moïse, des apôtres ou encore de Jésus-Christ lui-même? Et comment ces principes peuvent-ils être appliqués dans les réalités modernes des églises d'aujourd'hui? Pour répondre à ces interrogations et explorer ce sujet en profondeur, nous avons le privilège de recevoir le pasteur Alain Lemba, un homme passionné par la parole et le service dans l'Église. Ensemble, nous allons réfléchir, analyser et tirer des enseignements précieux pour comprendre ce que la Bible enseigne sur le leadership dans l'Église locale. Restez avec nous pour ce moment d'édification et d'apprentissage qui, nous l'espérons, éclairera votre compréhension et enrichira votre foi. Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec Safi, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec Safi, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec Safi, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec Safi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom, pasteur Alain Lemba. J'espère que vous allez bien. Shalom, ma soeur Safi. Je vais très bien par la grâce de Dieu et j'espère également que vous allez bien de votre côté. Ça va très bien, merci. L'Éternel est vivant, comme j'aime dire. Donc, tout Ouais. va bien. Amen. 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 Alors, c'est la première fois que nous vous recevons dans Méditons avec Safi. J'aimerais que vous Mhm. puissiez vous présenter afin que les personnes qui nous suivent puissent avoir connaissance de qui vous êtes.
Merci beaucoup. Moi, c'est Alain Lemba. Je suis pasteur dans l'assemblée locale, l'église des Saints de Riguini à Kinshasa, au Congo. C'est là que j'évolue comme pasteur dans le collège des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et je suis ici en Europe, plus précisément à Paris, pour pour des raisons personnelles que je suis là. Et étant donné que nous nous promenons avec ces deux bâtons, c'est donc les côtés séculiers et les côtés ministériels, nous évoluons avec nous pensons que partout où nous sommes, à chaque moment, à chaque instant, nous pouvons toujours parler de la part du Seigneur, apporter l'évangile. Gloire à l'Éternel. Alors, nous sommes très ravis de vous recevoir dans Méditons avec sa fille. Merci beaucoup, moi également. Le plaisir est partagé. Je suis très ravi d'être là. Gloire à l'Éternel. Alors, le thème du jour a pour titre Leadership unique ou collégial. Que dit la Bible? La première question, cher pasteur, est celle-ci. Mhm. Pouvez-vous nous donner une définition claire de ce que signifie diriger une église locale, et cela selon la Bible, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je pense que quand on parle de diriger selon la Bible, de manière générale, il faudra d'abord comprendre parce que le concept de diriger, c'est un concept qui est beaucoup plus large, qui embrasse plusieurs aspects. Diriger une église signifie assumer une responsabilité spirituelle de cette église, de ses fidèles, de ses membres, mais également une responsabilité administrative, communautaire, tout en embrassant plusieurs aspects. La Bible dit dans Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me conduit, sa houlette et son bâton me rassurent. Donc, lorsqu'on parle de celui qui assure la direction, c'est en fait le berger qui a avec lui le bâton et la houlette pour conduire le brebis. Donc, quand on dit diriger, c'est utiliser son bâton, utiliser sa houlette pour donner une direction. Parce que lorsqu'on parle de diriger, c'est donner la direction. Donc, diriger va dans le sens de la direction. Et la direction par rapport à la Bible, quand nous parlons des dirigeants des églises ou des leaders, ce sont des personnes qui ont une direction, qui ont reçu une direction divine. Et c'est cette direction divine qu'ils veulent imprimer euh, sur le brebis ou sur la bergerie afin de les amener quelque part. Donc, voilà un peu de manière générale. Mais de manière spécifique, comme je l'ai dit, la direction est également spécifique. Quand vous lisez les livres de Psaume, disons de Apocalypse chapitre premier, en commençant par les versets 7e, 4e, vous allez voir, le Seigneur est en train d'envoyer de messages aux différentes églises. Et ces messages sont bel et bien spécifiques pour chaque église. Donc, chaque église a un message spécifique, a des orientations spécifiques. Et ces orientations-là, c'est ce qui constitue en fait les lignes directives de cette église-là. Donc, voilà un peu, en gros, ce que je peux vous dire par rapport à la direction d'une église. Très bien. Alors, si vous dites que chaque église, donc chaque assemblée, a une directive spécifique, comment faites-vous dans ce cas si, par exemple, vous êtes à Paris, vous dirigez à Paris, mais vous devez vous déplacer pour aller, en fait, peut-être parler en Allemagne? Comment synchroniser cet appel spécifique, ce mandat spécifique, s'il vous plaît? Bon, quand je parle ici des églises, en fait, les églises, je vois les dirigeants des églises. Et c'est comme ça que je dis, la spécificité de l'église ne dépend pas de l'église en soi, dépend du messager. C'est comme ça que lorsque le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 1er, il envoie le message pour les églises, mais ce message est adressé aux anges de l'église, les dirigeants de l'église, que le livre d'Apocalypse s'appelle les anges des églises. Donc, là, ici, la spécificité, il faut voir en termes de message, en termes de l'orientation divine que Dieu veut imprimer à cette église-là. Et du coup, lorsque je me retrouve dans une église quelconque, dans un contrée donné, en même temps, pour moi, c'est une expérience nouvelle que je dois acquérir de cette spécificité. Hein. Comme je l'ai dit,
Euh, Chaque église, il y a des églises qui sont axées enseignement, il y a des églises qui sont axées charismatiques, il y a des églises qui sont axées adoration, il y a des églises qui sont axées délivrance. Ça, ce sont des particularités que le Seigneur donne en termes de mandat aux serviteurs qu'il a choisis. Je suis obligé de rebondir sur certains points parce que peut-être lorsque nous sommes en train de présenter cette émission, nous avons peut-être des personnes qui ne comprendront peut-être pas votre langage. Par exemple, vous avez parlé d'anges, de l'église de Thèle, l'église de Thyatire, comme nous dit la Bible. Cependant, lorsqu'on parlait d'anges, est-ce que nous devons voir l'ange selon la représentation que nous avons dans les films ou autres, avec des ailes et tout ça? Bon, les termes ange réveillent plusieurs compréhensions. Selon la Bible, il y a des anges comme étant des esprits à envoyer auprès des hommes, des personnes qui doivent hériter les salis, conformément à ce que dit les livres des Hébreux, chapitre 1er. Hein, les anges sont des esprits envoyés en faveur des hommes qui doivent hériter les salis. Ça, c'est un aspect des agélos. Donc, il y a aussi un autre aspect, lorsque nous parlons de l'ange, c'est un messager. Je crois que c'est ce que je venais de dire. En grec, ange veut dire agélos, qui veut dire messager. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de messages ou les lettres envoyées aux églises d'Asie, c'est pas qu'on a envoyé des lettres aux êtres spirituels, mais on a envoyé les lettres aux individus qui sont conducteurs de ces différentes églises qui se trouvaient en Asie. Donc, ce sont des pasteurs, ce sont des responsables des églises à qui le Seigneur a voulu faire parvenir un message donné. Voilà. C'est très important ce que vous dites. Cependant, dans les assemblées des saints, dans cette communauté, je remarquerai que certaines personnes seront mises à l'écart. C'est-à-dire, je vais prendre un groupe de personnes que plusieurs appelleront les bituluku. Donc, ils seront identifiés à la foule. Voilà. Alors, est-ce que ces personnes font partie des assemblées des saints, de l'Église corps du Christ? Parce qu'il y a vraiment une discrimination à ce sujet. Déjà, merci beaucoup pour cette question. Mais déjà, je vous dis humblement, avec toute humilité, je ne partage pas cette appellation que je trouve injurieux et péjoratif, hein, de considérer les autres comme étant les bituluku. C'est une façon de diminuer la mission de Dieu, la mission que Dieu a calée sur des individus. Déjà, il faudra savoir que la religion, c'est pas ce qui nous unit. Le fait que nous soyons dans une même communauté ne signifie pas littéralement que nous sommes tous enfants de Dieu. Ça, c'est important. Donc, je ne considère pas toutes ces personnes-là comme bituluku. Deuxièmement, comme je l'ai dit, chaque ministère, chaque église, chaque pasteur a une particularité que le Seigneur a mis en lui et il apporte pour l'édification de tout le monde. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos assemblées, nous chantons des cantiques. Hein, nous chantons des cantiques de Alain Moloto, nous chantons des cantiques de Atoms, Pasteur Atoms, nous chantons des cantiques de presque de tout le monde. Voyez-vous? Alors, c'est leur contribution dans notre culte. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir ces cultes que nous avons, que nous voulons, si on ne se sert pas ou on ne bénéficie pas de la contribution qu'ils donnent à l'Église, corps du Christ. Tout comme nous aussi, de notre côté, nous apportons notre contribution parce que dans les assemblées des saints, nous avons une particularité forte en termes de la connaissance. Et cette connaissance-là, nous ne devons pas les brandir comme étant quelque chose pour défier les appels des autres, mais nous devons les brandir comme notre contribution dans l'Église corps de Christ. Donc, ceux qui aimeraient les aspects connaissance, ceux qui sont attirés par la connaissance, ils peuvent nous consulter, ils peuvent venir vers nous pour puiser. Donc, chacun est en train d'apporter. L'apôtre Paul était en train de dire, je semais, celui-là a arrosé, c'est à Dieu de faire croître. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Donc, voilà un peu ma considération de ce que je crois des autres, de l'apport des autres. En tout cas, très intéressant. Donc, au passage, je salue le serviteur de Dieu, Philippe Mukenge de la Belgique. Et bref, vous avez parlé de la connaissance. Vous dites que les assemblées des saints sont un peu assez forts hein, dans la connaissance. Mais nous savons que la connaissance, cher pasteur, n'est pas limitée à la révélation. Je touche à la révélation.
parce que Yes. voilà. Donc, la connaissance est très vaste. Donc, Dieu, on nous parle d'un Dieu omniscient. Et l'omniscience parle de la science. La science est très vaste. La Mhm. connaissance peut être liée à la révélation ou à d'autres choses. Donc, Ouais. et nous savons que lorsque nous sommes un corps, il y a plusieurs membres avec plusieurs rôles différents, des faiblesses, des points plus forts. Donc, vous voyez, donc j'aimerais que vous puissiez compléter votre réponse, s'il vous plaît. Ouais, la connaissance, l'apôtre Paul disait que de quelle utilité serais-je parmi vous si je viens auprès de vous, vous parlant par la révélation, par la doctrine, par la connaissance ou par la prophétie. La connaissance a ces quatre angles-là. Donc, il a l'angle prophétique, l'angle de la révélation, il y a l'angle de la connaissance en elle-même, mais l'angle de la doctrine aussi. Alors, j'ai dit, je suis pas en train de dire que, bon, c'est quand même une particularité notre façon d'aborder l'évangile. C'est une particularité, c'est un langage que nous avons et ça rend l'évangile agréable et attractif. Ça c'est très très important et c'est une touche que nous devons conserver davantage. Et sans pour autant dire que les autres n'ont pas de connaissance, non, non, loin de moi cette idée-là, mais sauf que nous avons cette particularité-là. J'appelle ça une particularité pour ne pas appeler ça une supériorité. C'est quand même différent. Cette particularité nous conduit à toucher des profondeurs de Dieu, de la parole. Cependant, il faut aussi être limité. Lorsque nous essayons de toucher les profondeurs, il faudra être limité parce que j'aurais remarqué aussi que dans les assemblées des saints, dont j'étais membre dans le passé, Mhm. donc il y a aussi cette spécificité d'aller toucher des profondeurs qui n'existent pas, d'aller inventer des choses, d'exagérer dans les révélations et autres, de faire de ça comme des rivalités ou autres. Vous voyez? Oui, je crois que moi, je pense que ceux qui apportent l'évangile doivent, la première caractéristique d'un porteur de l'évangile doit être humble. L'humilité, moi, je trouve que c'est parmi les vertus les plus nobles. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ce que nous connaissons aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut venir demain et nous dire que non, la manière dont vous avez abordé tel aspect, c'était pas ça. Donc, le souci, c'est pas moi, parce que la Bible dit que je diminue et que Christ grandisse en moi. Donc, nous devons avoir cette dimension-là, cette dimension de diminuer devant la personne de Christ et que Christ puisse grandir au-devant de nous. Et la meilleure façon de faire grandir Christ en nous, c'est de donner plus la place à la vérité, à la parole de Dieu. Amen. Quel modèle de leadership d'Église pouvons-nous identifier? L'Écriture soutient-elle l'idée d'un leadership unique ou celle d'un collège de ministres, s'il vous plaît, pasteur? Merci beaucoup, ma sœur Safi, pour cette question pertinente. Euh, je pense que quand on consulte le modèle de la Bible, dans la Bible, lorsqu'on parle de leadership, le leadership a toujours été collé à un individu. La conduite a toujours été collée à un individu. Je prends l'exemple de Jésus-Christ qui vient comme un leader et porteur d'un message qui est le message du salut, le message de la rédemption. Il vient comme seul. Hein. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, il vient comme le seul et le porteur de ces messages-là. Mais pour accomplir le message, Jésus a besoin d'avoir les disciples à ses côtés, qui sont des apôtres, les 12 apôtres, il le met, et ensemble, il est en train de le former, parce que la mission de Jésus n'était pas seulement une mission de 3 ans de ministère de Jésus, mais c'était également une mission qui devait s'étendre après les 3 ans de son ministère. Donc, voilà pourquoi Jésus a besoin de personnes pour être à côté de lui, non pas pour être égal à lui, mais pour être ses disciples. Et être ses disciples ne doit pas être considéré comme étant être moins que rien, parce que rendez-vous compte, qu'à un certain moment, ces mêmes personnes que Jésus est en train d'appeler disciples, après, il a dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai amis. Donc, il y a une dimension des relations hein, et des ressemblances, parce que les niveaux que Jésus va pour appeler un disciple ami, c'est que quelque part, ces disciples-là est devenu semblable à lui. Et quand nous parlons de la dimension des amis, ami, c'est quelqu'un à qui on peut aussi demander conseil. Hein. Ami, c'est quelqu'un à qui on peut aussi prêter l'oreille. Je vais vous scandaliser, ma soeur.
Vous savez que Dieu aussi a besoin de conseils, a aussi écouté les conseils d'un homme un jour. Parce qu'il y a une dimension de dire que Dieu n'a pas de conseillers, ça c'est une dimension. Mais il y a, dans une autre dimension, on peut aussi voir les dieux créateurs qui a des conseillers. Voyez-vous, je vous donne l'exemple de Moïse. Moïse, il marche avec Dieu. À un certain moment, Dieu dit que non, je vais exterminer ce peuple dans les déserts. Je vais les exterminer. Et Moïse vient avec un conseil à Dieu. Il va donner un conseil à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, Maître, Dieu, ne fais pas cela, ne tue pas ces personnes, parce que si tu les tues, les gens des autres nations diront que tu étais capable seulement de les faire sortir de l'Égypte et venir les tuer dans les déserts. Et Dieu a écouté. Donc c'est pour dire que la dimension de l'ami, c'est une dimension beaucoup plus rapprochée. Et regardez ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Il dit, dans ce cas, il veut faire quelque chose, ou Abraham, je prends l'exemple même d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, il y a une dimension, il y a un parcours entre serviteur et ami. Donc, voilà un peu ce que je peux aborder à ce niveau-là. Donc, les modèles se trouvent dans Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui se présente comme étant la tête de l'Église. Parce que les leaders, c'est aussi la tête. Quand on dit leader, c'est aussi la tête. Et l'Église du Seigneur a une seule tête qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà. Alors, pasteur, avant de continuer, j'aimerais mettre une parenthèse. Pourquoi pensez-vous que cette émission soit importante, qu'il soit nécessaire que nous puissions aborder ces points très importants, s'il vous plaît? J'aurais bien voulu que vous commenciez par cette question-là. Je crois que la question du leadership, c'est une question très fondamentale. C'est une question très fondamentale, que ce soit pour l'Église, mais aussi que ce soit pour des nations. Aujourd'hui, ceux qui font des nations, ce sont des leaders, ce sont des hommes. C'est comme qui dirait que ce sont des hommes qui font des nations. Et je dirais aussi, ce sont des hommes qui font des églises. Ce sont des hommes qui bâtissent des églises. Donc, il faudra avoir des leaders, des personnes capables d'influencer, d'apporter une influence au sein de la communauté, au sein d'une communauté humaine. Il faudra que ce leadership-là soit établi. Il ne faudra pas seulement que cela soit établi, mais aussi les gens doivent être informés avoir des connaissances sur un leadership agissante et dynamique. C'est très, très important. Aujourd'hui, les églises meurent parce que dans les leaderships, il y a une question de responsabilisation. Les églises meurent aujourd'hui parce que ces églises-là n'ont pas de responsables. Ils n'ont pas eu des personnes qui ont accepté de se sacrifier corps et âme pour que ces églises vivent. Alors que cette dimension de sacrifice, on ne peut pas avoir ça de manière globale, mais plutôt de manière individuelle, premièrement. Et c'est cette individualisation de la responsabilité qui doit impacter l'ensemble du groupe. Donc, il faudra qu'il y ait des leaders pour que les équipes ou les groupes de personnes vivent pendant longtemps. Il faut avoir des leaders. Merci beaucoup pour votre réponse, en tout cas. Amen. Donc, dans Acte 15, nous voyons un groupe d'apôtres et d'anciens prendre une décision ensemble. Peut-on y voir un modèle biblique pour un leadership collégial dans l'Église locale, s'il vous plaît? Quand vous lisez dans Acte 15, ma sœur Safi, c'est que il est question d'une conférence. C'est une conférence de Jérusalem où les apôtres se réunissent pour aborder un sujet en rapport avec les païens qui commençaient à croire à l'évangile. Donc, c'était pas la problématique centrale, c'était pas les leaderships ou la conduite, parce que c'était pas un problème pour eux. Pour les apôtres, les leaderships, la conduite, c'était pas un problème, parce qu'ils savaient déjà que dans l'église de Jérusalem, par exemple, il y avait Jacques, il y avait Jean, mais il y avait Pierre. Il y avait Pierre, mais quand vous lisez un peu plus loin, vous allez voir que parmi les trois, c'était Pierre qui était en fait considéré comme l'apôtre des circoncis, tel qu'il est dit dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 8 à 9. Donc, pour eux, ce n'était pas un problème. C'était pas un problème. Ils savaient qui
était quoi, qui devait faire quoi. Voilà pourquoi vous allez voir le rôle qu'a joué l'apôtre Pierre dans tout le parcours de l'Église, en commençant du moment où l'Église est née. Vous allez voir que l'apôtre Pierre a joué plutôt un rôle principal ou un rôle de leader dans toutes les décisions qui devaient être prises. Lorsqu'il s'agissait de parler après la sortie de la Pentecôte, c'est lui qui est sorti pour parler. Lorsqu'il s'agissait d'aller voir, par exemple, la mort de Tabitha, c'est lui qui était parti. Donc, vous allez comprendre que à ce niveau-là, c'est l'apôtre Pierre l'apôtre Paul appelle dans Galates chapitre 2, versets 8 à 9, je peux lire, si vous me le permettez. Bien sûr, je vous en prie. Je prends Galates chapitre 2, je vais lire rapidement. Voilà. Écoutez, la Bible dit ceci, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Vous voyez ce parallélisme que l'apôtre Paul est en train de faire ici au travers de ces versets. L'apôtre Paul est en train de repartir deux camps. Il y a les camps par rapport à l'annonce de l'évangile. L'apôtre Paul est en train de repartir deux camps. Il dit, dans les camps des circoncis, c'est Pierre qui est le chef. Je peux dire ça comme ça, parce qu'on a peur de dire le mot chef. Chef, c'est un serviteur. Selon la Bible, quand on appelle quelqu'un chef, c'est que celui-là, il est en train de prendre le poids de tout le monde. Donc, du côté des circoncis, il y avait Pierre, et du côté des incirconcis, il y avait Paul. Paul qui est l'apôtre des païens. Hein? Il était l'apôtre des païens. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Gloire à Dieu. Alors, dans le cas d'un leadership unique, certains citent Moïse comme un exemple. Pensez-vous que ce modèle puisse être appliqué dans le cadre d'une église aujourd'hui? Effectivement, Moïse est considéré comme étant l'ombre de Christ. C'est lui l'ombre. Et la réalité de Moïse, c'est Christ. Hein, ces modèles et d'application. Parce que vous vous rendrez compte que lorsque le Seigneur finit son parcours, regardez comment le Seigneur a travaillé dans son ministère. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il s'est choisi des disciples. Il s'est choisi des disciples autour des 120 déjà, parce que quand il mourait, il a laissé 120 disciples. Mais après, dans les 120, il y avait un groupe de 12 qui étaient considérés comme des apôtres. Mais à part le groupe de 12, il y avait un groupe de 3 que Jésus avait l'habitude d'amener dans les rencontres les plus surnaturelles et les plus intimes. C'est-à-dire disons Pierre, Jacques et Jean. À chaque fois que Jésus partait pour, par exemple, à la montagne des transfigurations, ce sont eux qui l'a amené. C'est que quelque part, le Seigneur Jésus-Christ était en train de le préparer à assumer des responsabilités beaucoup plus intenses sur les autres. Mais quand Jésus ressuscite, c'est pas sur le 3 qu'il apparaît. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que lorsque Jésus-Christ a ressuscité, il est apparu à Céphas, et puis aux 12, et puis il est apparu à 500 frères au même moment. Suivez un peu le cheminement. C'est qu'avant qu'il puisse apparaître aux 12, il a commencé d'abord à apparaître à Céphas. Et quand il apparaît à Céphas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Simon Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il parle, il responsabilise Pierre sur les autres. C'est-à-dire, quand il dit à Pierre de paître ses agneaux ou ses brebis, en d'autres termes, Jésus était en train de passer les bâtons de commandement à Pierre pour que Pierre puisse exercer le leadership sur ses frères. Vous comprenez un peu? Donc, quand il dit « paie mes brebis », on ne peut pas paître sans bâton, on ne peut pas paître sans houlette. Donc, Pierre était le berger des autres. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous confirmer ici dans Galates chapitre 2, versets 8 à 9. Voyez-vous? Et c'est ça, permettez-moi, ma sœur, je vais juste vous prendre 2 minutes pour expliquer. Je vais ramener ça dans l'ancienne alliance. Je vais prendre ça parce que l'un des arguments de certains frères qui descendent le leadership collégial, ils disent que tous les enfants de Jacob étaient des bergers, conformément à Genèse chapitre 47. Je suis d'accord. Ils étaient tous des bergers parce que tout ministre est berger. Tout ministre est berger. Mais parmi les bergers, il y a celui qui exerce le rôle de leader.
regardez ce qui se passe. Je suis en Genèse chapitre 49. Dans Genèse chapitre 49, Jacob plutôt veut mourir. Il est en train de pressentir sa mort. Il appelle ses enfants, il dit, ben voilà, je vais vous bénir. Quand ils viennent, la bénédiction ici, quand vous lisez très bien la bénédiction de Jacob, il était en fait en train de donner des attributions ou des mandats à ses enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Il donne des mandats. Parce que le fait de donner les noms, de donner des noms ou de donner des attributions à ses enfants, c'est ce que la Bible appelle la bénédiction. Jacob commence avec Ruben. Il appelle Ruben. Il dit, Ruben, c'est toi, patati patata. Il prononce, il dit, mais je ne peux pas te laisser la bénédiction. Je ne peux pas te donner la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur la couche de ton père. Il écarte Ruben. Il arrive chez Siméon, il écarte Siméon. Regardez, Jacob n'a pas commencé au milieu, mais il est en train de suivre l'ordre chronologique des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui doit exercer le pastorat ou le rôle du leader auprès de ses frères doit au préalable respecter les droits d'aînesse. Vous comprenez? C'est d'abord les droits d'aînesse. Il fait passer Siméon. Il arrive chez Lévi. Il dit, Lévi, toi non plus, il le fait passer. Mais quand il arrive chez Judas, il dit, regarde ce qu'il dit de Judas. Je suis dans le verset 8e. Il dit, Judas, tu es un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Écoute le verset 10e. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez les bâtons que Jésus a donnés à Pierre, parce qu'il a dit, paie mes brebis. On ne peut pas paître, il n'y a aucun berger qui peut paître sans bâton. Parce que quand il dit paix, il sait qu'il lui a donné des bâtons. C'est la même chose que Jacob est en train de faire ici. Jacob, quand il laisse sa bergerie, ses enfants, il les laisse, il donne les bâtons à Judas pour que Judas puisse continuer le travail du Père. C'est de la même chose ici. Quand il parle ici, il dit, c'est comme ça que Judas doit recevoir les hommages de ses frères, les honneurs de ses frères. Donc, celui qui est le berger, qui s'occupe des autres, il a double honneur. C'est ça même, les doubles honneurs ministériels. Ici, je ne parle pas de double honneur ministériel de manière générale, mais je parle de double honneur ministériel par rapport au leader. Donc, voilà un peu ce parallélisme que je voulais faire entre ces deux versets. Très bien. J'aimerais que les personnes qui nous suivent puissent, si possible, commenter ou poser vos questions. N'hésitez pas à le faire directement, pasteur, ou à moi-même, et je n'hésiterai pas à pouvoir, en fait, revenir vers lui. Peut-être que nous reviendrons pour plus d'éclaircissements à ce sujet. Ouais. Voilà. Merci. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de la manière dont Jésus a dirigé ses disciples, donc de manière plus amplifiée, parce que vous avez déjà répondu à cette question. Donc, est-ce que cela favorise l'idée d'un seul leader ou d'un groupe qui travaillerait ensemble, s'il vous plaît? Je pense que l'idée d'un leader qui est en train de bosser, qui est le leader, l'unique leader qui est en train de travailler, n'exclut pas les groupes qui travaillent à côté de lui. Cela n'exclut pas. Ça, c'est vraiment, je voudrais que les gens ne puissent pas me méprendre par rapport à mes propos. L'idée c'est-à-dire qu'on veut voir, lorsqu'il y a un groupe, on veut voir les dirigeants, on veut voir les conducteurs, on veut voir les leaders. Lorsque nous sommes dans un groupe où on dit que nous tous, nous sommes des leaders, généralement, ce sont des groupes qui ne vont pas loin. Généralement. On dit que non, nous tous, nous sommes des leaders. Ici, il n'y a pas de chef. Ici, il n'y a pas de chef. C'est anormal. C'est anormal. Je ne peux pas me permettre de me placer dans un groupe comme ça. Et toute la Bible, dans la Bible, la manière dont la Bible est présentée par rapport à la direction, en ce qui concerne des notions de la direction, vous allez toujours voir que les groupes sont conduits par des leaders. Les modèles de Jésus en est l'exemple. Jésus, quand il a fait son travail avec son équipe.
Et quand il a fini de faire le travail avec son équipe, il a associé, disons, en travaillant avec son équipe, il n'a pas travaillé seul, il a associé une équipe avec qui il a travaillé. Et quand il est parti, il a laissé également la conduite de l'Église entre les mains d'une personne qu'il s'était choisie, comme je venais de vous expliquer ici des Pierre. Donc, Jésus n'a pas travaillé de manière désordonnée. Et je précise ici, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix. La paix ne peut régner que là où il y a l'ordre. Là où il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas la paix. Et vous allez voir que ces groupes qui se réclament que nous sommes des églises où voilà, tout le monde est tout le monde, ce sont des églises désordonnées. Ce sont des églises désordonnées. Rendez-vous compte, vous arrivez, parce que l'église de Dieu, c'est la famille. C'est la famille de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est ça l'essence de l'église. Est-ce que vous pouvez vous imaginer arriver dans une maison où vous posez la question, qui est papa ici? Qui est le père? Il n'y a pas de père ici. Qui est la maman ici? Il n'y a pas de maman ici. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Tout le monde est tout le monde. Bon, ici même, c'est tout le monde est tout le monde. Il n'y a pas d'aîné, il n'y a pas... Non, 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 tout le monde est tout le monde. Tu peux poser les problèmes à tout le monde peut te répondre. Mais c'est du désordre. C'est du désordre. Vous essayez un peu de vous faire cette image-là. Vous allez comprendre que l'Église, comme la maison de Dieu, doit avoir un père. Mais aussi, ça doit avoir des mères, si je veux une mère, voilà. Hein, parce que si vous regardez bien la manière dont Israël se conduisait, le Seigneur a appelé Moïse. L'appel, c'est un appel exclusif à Moïse devant les buissons ardents. Moïse se présente, mais le Seigneur lui-même, il se prend la charge, il te dit, Aaron, ton frère, sera ton interprète. Parce que Moïse, le leader n'est pas toujours complet. Quand il vient, il dit, mais Seigneur, moi, je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassée. Il dit, non, d'accord, je reconnais ton problème de la langue embarrassée. Mais cela ne fait pas d'Aaron ton égal. Par rapport à la mission que je te donne, Aaron sera là, il sera ton interprète. C'est Dieu qui a donné un partenaire ministériel à Moïse. C'est Dieu qui a donné un partenaire ministériel à Paul. Parce que quand vous lisez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, écoutez, déjà, l'apôtre Paul, quand il commence, il vient, sa repentance, sa conversion, là, il devient aveugle, tout et tout. Il va, le Seigneur l'envoie chez les disciples Ananias. Ananias, quel est le message que le Seigneur donne? Il dit, celui-là, c'est un instrument que je vais utiliser. Il a parlé de Paul. Déjà, à partir de là, si le Seigneur est allé les capturer sur la route de Damas, c'est parce que le Seigneur voulait l'utiliser. Mais quand ils arrivent dans Acte 13, ils sont en train de prier, la prophétie sort, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils étaient à deux. Mais qui était qui? Barnabas reconnaissait, il savait que la responsabilité ministérielle ou apostolique des églises, des nations, revenait au ministère de Paul. Et moi, je suis là, je dois l'aider. Je dois l'aider à pouvoir accomplir ce qu'il doit accomplir. Voyez-vous? Donc, si les ministres de Dieu s'animaient de cette noble considération, il n'y aura pas de guerre. Parce que nous devons comprendre, tout ministre n'a pas une mission spécifique. Il y a des ministres qui doivent travailler aux côtés des autres ministres qui ont des missions spécifiques pour les appuyer. Et cela ne vous fait pas de vous moins ministre que lui. D'ailleurs, vous travaillez mieux, vous exercez mieux. Aujourd'hui, s'il y a prolifération des églises, je vais peut-être citer par là, c'est parce que tout le monde se croit qu'ils sont détenteurs d'une vision particulière. Nous avons des églises par-ci, par-là, et vous voyez même qu'il y a des églises qui naissent aujourd'hui, qui ne savent pas aller de l'avant parce qu'ils pensaient, et il y a des églises, des pasteurs qui se sont transformés à autre chose parce qu'ils ont commencé les ministères, mais ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus difficile que ça. Voilà. Voilà. En tout cas, alors justement, cher ministre, aujourd'hui, certains pasteurs établissent un système global où un seul pasteur dirige plusieurs églises dans plusieurs pays, avec des enseignements diffusés en ligne par vidéo et des déplacements occasionnels. Comment ce modèle peut-il concilier la proximité pastorale
nécessaire avec la gestion de plusieurs assemblées. Et est-il conforme à l'enseignement biblique? D'accord. Ouais, ça, c'est une question qui est assez pertinente. Euh, Regardez, le pastorat, c'est déjà un rôle de proximité. Lorsqu'on doit jouer le rôle du pasteur, quand je parle du pasteur, c'est pas seulement le ministère pasteur que je suis en train de viser. Un pasteur, celui qui est en train d'exercer le rôle du pasteur, peut être un apôtre, il peut être un prophète, il peut être un évangéliste, ça dépend. Donc ici, quand je parle du pastorat, prenez ça de manière, dans sa façon beaucoup plus globale. Alors, il y a des gens qui disent, vous savez, il y a un adage qui dit un berger doit sentir l'odeur du troupeau. Quand vous êtes Mhm. berger, c'est l'odeur du troupeau que vous devez sentir. Et vous allez voir que Jésus qui est présent, je prends de Jésus, je parle de Jésus. Jésus qui est présent aujourd'hui, même alors que nous sommes en train de parler, là, il est présent. Mais parce qu'il n'est pas physiquement présent parmi nous, qu'il a établi des ministres physiques. Ça vous donne quand même une idée, Mhm. voyez-vous? Physiquement, il n'est pas avec nous. Mais spirituellement, il est avec nous. Mais parce qu'il sait que le travail de pastorat, c'est un travail de proximité, il faut qu'il y ait une certaine proximité entre la brebis et les bergers. Il faudra qu'ils soient ensemble. Et voilà pourquoi il a établi des ministres et hommes physiques pour s'occuper de sa bergerie. Alors, si, parce que les appels ministériels sont différents. Il y a des ministres qui ont des appels où ils ont la capacité, une capacité apostolique beaucoup plus étendue de pouvoir bâtir des églises dans plusieurs contrées. Mais lorsque vous bâtissez des églises dans plusieurs contrées, qu'est-ce que vous faites? Vous devez établir des responsables de ces églises. Hein? L'apôtre Paul, il a laissé Timothée, je crois, en Crète. Il a laissé pour pouvoir s'occuper des charges ministérielles qui lui revenaient. Et l'apôtre Paul, quand vous le voyez sur le plan ministériel, vous allez voir que c'est un apôtre qui avait donc c'était l'apôtre de plusieurs églises. Parce que quand vous lisez seulement les lettres de Paul, vous allez comprendre. Il s'occupait de l'église de Corinthe, l'église des Éphèses, des Thessaloniques, et ainsi de suite. Il avait plusieurs églises. Et quand vous regardez dans les Corinthes, là, il n'y avait pas qu'une seule église, il y avait plusieurs églises. Mais de temps en temps, si ces églises-là ont des problèmes, c'est à l'apôtre Paul qu'ils envoyaient peut-être des lettres s'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème-là au niveau local. Ça, c'est une façon de fonctionner. Mais arriver à dire que non, ben d'accord, comme je ne suis pas là, je vais commencer au lieu d'établir les ministres, je vais envoyer mes connexions, comme aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'Internet. Vous allez suivre, moi je vais faire mon culte à Kinshasa et toutes les églises au travers le monde, vous allez commencer à suivre les cultes au travers de des panneaux, des écrans géants, tout et tout et tout. Je pense que c'est prendre la place du Saint-Esprit. Ça, c'est prendre une place qui n'est pas le vôtre parce que vous ne pouvez pas être omniscient ni omniprésent. Donc, laissons Dieu être omniprésent et la meilleure façon de faire, c'est établissez des ministres, des hommes de Dieu dans ces églises-là pour s'occuper. Parce que le ministère ne va pas s'arrêter seulement à la prédication. Si ces fidèles-là ont des problèmes de délivrance, ils ont des problèmes, ils ont besoin de prière, ils ont besoin de l'encadrement ou de coaching pastoral, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours vous appeler? Non. Ils doivent se référer aux hommes de Dieu qui sont établis au sein de ces églises-là. Donc voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette question. Vous avez été clair, mais je vais encore aller plus loin. Je vais être un peu plus clair. J'ai entendu Mhm, un pasteur qui disait qu'il était le seul pasteur, donc qui met en place ce système que je viens d'évoquer dans ma question. Donc, il est le oui. seul pasteur, le seul, celui qui prêche. Néanmoins, de temps en temps, il prend le temps d'inviter les serviteurs de Dieu qui viendront pour intervenir dans l'assemblée en question. Ça veut dire que Mhm, il habite, par exemple, je vais dire en Espagne. Ce leader habite en Espagne. Ça veut dire que tout mhm, est centré en Espagne. On va appeler ça la maison mère, par exemple. Vous voyez? oui, oui, Et dans la maison mère en question, donc, tout se fait là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule chorale. Les autres assemblées n'ont pas de chorale, par exemple. Bon, ce n'est pas obligatoire. Moi, je dis que les chorales ne sont pas obligatoires. Voilà. Mais
Toutefois, je précise que la chorale se trouve en Espagne, le leader habite en Espagne, il gère majoritairement à partir de l'Espagne, donc les vidéos sont, voilà, l'équipe auprès de lui. Donc, bon, il y aura d'autres personnes vraiment dans les autres pays, il aura placé des collaborateurs, des facilitateurs, si je puis dire. Donc, je n'ai Mhm. pas connaissance de certains apôtres là-bas ou autres, mais lui-même a sorti de sa bouche que il était le seul pasteur. Vous Mhm. voyez? Donc, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ces choses. Je pense que il en prend quand même trop en termes de dose. Euh, Être le seul pasteur, ben bon, non. Écoutez, d'abord, déjà par rapport à Éphésiens 4, nous sommes les seuls pasteurs, c'est Jésus, le seul pasteur. Nous sommes les comme le pasteur. Nous sommes les comme les apôtres, comme l'apôtre. Nous sommes les comme les docteurs. Nous sommes les comme l'évangéliste. Nous sommes le comme, je sais pas moi, de docteur, je l'ai déjà dit. Nous sommes les comme. C'est-à-dire, le pasteur, c'est Jésus. L'apôtre, c'est Jésus. Donc, tout ça. Alors, et c'est Jésus-là qui doit être omniscient, omnipotent, tout et tout. Alors, un pasteur qui se bloque, déjà, c'est un blocage qu'il est en train de se faire parce que déjà, comme je vous ai dit, le ministère, l'aspect ministériel ne s'arrête pas seulement à la prédication. Ceux qui m'ont coaché dans le ministère me disaient, il faut faire très attention. Les prédications, le fait, la dimension prédicateur occupe moins de 50% dans les jubessières ministérielles. Mhm. Oui, 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 oui. Regardez, je peux vous donner un exemple. Tu sais que pour faire une prédication de 1 heure du temps, quand j'organise parfois mes séminaires, je passe des jours et des nuits en train de prier. Pour une prédication d'1 heure du temps. Vous savez combien de temps je passe pour préparer une prédication d'1 heure du temps? Alors, c'est que la prédication, c'est vraiment le 1 heure du temps là que je suis en train de passer. Et lorsqu'on doit exercer les ministères, je me dis que je considère les ministères seulement par rapport à la prédication, c'est que quelque part, je suis en train de faire du mal à l'Église. Parce que les fidèles qui sont là, hormis tout, à part tous les autres aspects, ils auront besoin de des conseils pastoraux. Ils auront besoin de la délivrance. Ils auront besoin de suivi, de prière, ainsi de suite. Mais ces personnes-là, comment cela va être comblé si on doit seulement être, je reste à l'Espagne, j'envoie des prédications. Comment on va résoudre tous ces aspects? Justement, ce pasteur est assez bien organisé, ça veut dire qu'il se déplace de temps à autre, qu'il a mis en place un système avec des collaborateurs ou des facilitateurs qui ne sont pas des ministres, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas en fait pasteurs ou évangélistes, docteurs ou autres, parce que lui-même a bien souligné de sa propre bouche qu'il était le seul pasteur. Donc, il prend le temps de se déplacer de temps à autre, il reçoit des rapports. Donc, en fait, il est Mhm. assez bien organisé à ce niveau. Ça veut dire que, ne pensez-vous pas que Dieu est capable de soulever un homme à ce niveau, ayant la capacité, la force spirituelle, la force physique de pouvoir, tel un titan, avancer avec force, avec détermination pour accomplir cette mission à lui seul, mais avec ses collaborateurs à côté? Ou trouvez-vous quand même il manquerait des choses à mettre en place? Bon, déjà, la grandeur d'un ministère ou d'un leadership, c'est engendrer les autres leaders comme lui-même. C'est ça la grandeur. La grandeur, ce n'est pas que les projecteurs soient fixés sur moi seul. Non. La grandeur, c'est que je puisse avoir des enfants qui, lorsqu'ils se mettent à parler, on dit, waouh, celui-là, il parle comme son père. Celui-là, il a les charismes de son père. C'est ça la grandeur du ministère. Ce n'est pas que vous restiez vous-même. Jésus lui-même, il n'a eu que 3 ans de ministère. Il n'a eu que 3 ans. Voyez-vous? Et le souhait de Jésus, comme étant un vrai leader, un vrai modèle de leadership, c'était que ceux qui s'accrochent à lui, ceux qui croient en lui, qu'ils deviennent non seulement comme lui, mais plus que lui. Alors, si vous centralisez tout autour de votre personne, c'est très dangereux parce que vous êtes un homme. En tant qu'un homme, vous êtes faillible, vous serez faillible. La maladie peut vous attraper.
Un empêchement peut vous attraper et vous serez du coup à l'impossibilité d'accomplir la mission que le Seigneur a assignée sur vous. Ça, c'est un élément. Déjà, de personnes que vous utilisez comme de, je ne sais pas moi, des encadreurs, consorts, ces personnes, vous ne pouvez pas les maintenir, excusez, les maintenir dans ces titres d'encadreur parce qu'il viendra un moment où tu ne seras pas là. Ces fidèles qui écoutent ces personnes-là, ils auront besoin, non pas des encadreurs, mais ils auront besoin d'un pasteur. Donc, il faudra déjà leur préparer à assumer ces tâches pastorales, ces tâches de responsabilité, et que le fidèle aussi ait la possibilité de les regarder comme des pasteurs, et du coup, pour développer également cette intimité et cette confiance-là vis-à-vis de ces personnes. Donc, je crois que c'est vraiment le système le plus défaillant qu'il puisse établir, quoi qu'il en soit. C'est vraiment le système le plus défaillant et éphémère. Mhm. Et est-ce que ça peut aussi être un danger au niveau de sa propre famille? Effectivement, parce que si vous voulez tout le temps être dans le ministère, vous risquerez de faillir dans d'autres responsabilités qui vous reviennent en tant qu'humain. Voyez-vous, ça c'est l'erreur de plusieurs hommes de Dieu. Ils pensent que le fait de servir Dieu, la famille, donc ils deviennent trop spirituels entre guillemets. Hein. Il s'occupe plus de rien. Sa femme qui a besoin de lui, ben, il n'a pas ce temps-là. Il est toujours dans le ministère. Je veux méditer la parole, je vais chercher l'onction. C'est bien bon. Votre premier fidèle, c'est votre femme. Votre première église, c'est votre foyer. C'est ce que j'aime dire aux hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre venir enseigner une église de Dieu alors que vous êtes incapable d'enseigner votre propre famille. Vous ne pouvez pas se mettre à prêcher à l'église alors que devant les deux enfants, les trois enfants que le Seigneur vous a donnés, vous ne savez pas les prêcher la parole de Dieu. Vous ne savez pas les prier ensemble avec eux. Donc, vous êtes le pasteur numéro un de votre famille. Faites d'abord votre pastorat à la maison, auprès de votre femme, auprès de vos enfants, avant de le faire devant les autres. C'est comme ça que vous regardez, quand vous regardez dans les critères des anciens ou des évêques, on dit qu'il doit être capable de bien tenir sa famille. Si on peut exiger ça d'un évêque, à combien plus forte raison d'un ministre de Dieu? Donc, je pense que si vous voulez travailler les ministères à ce niveau-là, vous risquez d'être défaillant au niveau de votre famille, mais c'est aussi grave pour votre santé. Parce que les ministères, c'est la spiritualité a une forte pression sur la chair. Ça va détruire votre chair le plus rapidement possible. Et vous, du coup, vous ne saurez pas faire autant d'années dans l'œuvre de Dieu comme vous voudrez. L'évêque n'est pas un ministre de Dieu, cher pasteur? L'évêque peut être un ministre de Dieu, oui, et il peut aussi, il peut pas être un ministre. Donc, il peut ne pas. Parce qu'il y a des évêques qui sont ministres de Dieu, il y a des évêques qui sont des anciens, parce que quand on dit évêque, c'est l'ancien. Hein, quand vous lisez dans les livres, je crois dans les épîtres de Paul, il y a des évêques qui sont appelés à la prédication. C'est une précision. Quand il dit, on fait déjà cette précision-là, on dit les évêques appelés à la prédication. C'est qu'il y a d'autres évêques qui ne sont pas dans la prédication. Comment faire une remarque ou adresser un reproche à un leader tout en restant respectueux et sans éprouver de crainte envers lui? Moi, je bénis Dieu pour les assemblées de saints. Et vous savez, dans les assemblées de saints, on a des natures de frères et de sœurs qui n'ont pas peur des leaders. Ils vous voient poliment, ils vous parlent, ils vous posent des problèmes. Très bien. Ils vous voient. Déjà, cette nature, nous, au niveau de la communauté, on l'a développée. Les frères, ils respectent les hommes de Dieu pour certains, parce que je sais bien qu'il y a des frères aussi qui déplacent des mots, ben, c'est pas grave. Quand on est leader, on doit être comme un père. C'est comme qui dirait, si un enfant fait pipi sur vous, vous n'allez pas le jeter. Il y a des frères, déjà cet aspect, c'est un aspect très positif, où le frère peut venir voir son pasteur pour lui dire, pasteur, moi j'ai vu des frères qui me voient, pasteur, ici, vous n'avez pas bien expliqué cette écriture. Est-ce que vous pouvez revenir? Est-ce que vous pouvez encore bien regarder? Un jour, je me rappelle, je prêchais, j'ai commis une erreur dans la prédication. Il y a un frère qui est venu me voir jusqu'à la maison. J'étais fatigué après la prédication. Il me dit, pasteur, est-ce que là, vous avez bien lu? J'ai dit, ah oui, c'est compliqué.
Tu as raison. Mais bon, il faut voir maintenant comment tu peux corriger au niveau de la chair, tout, consort. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont vraiment des choses qui arrivent. Les conseils que je peux donner, il faut prendre ce courage parce que la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est pas un esprit de timidité. C'est pas un esprit de timidité. Un enfant de Dieu, la timidité, c'est pas bon. C'est un mauvais esprit dans la vie d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas être timide. Un chrétien doit savoir poser les problèmes, doit savoir dire ce qu'il pense. Et je suis contre toutes ces personnes qui transmettent la peur aux gens pour dire ça, il faut pas parler, ça, il faut pas aborder, ça, c'est pas l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, on doit avoir cette liberté. Si déjà dans la nation, on a la liberté d'expression, à combien plus forte raison dans l'église de Dieu? La Amen. Bible dit, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de liberté. Même si quelqu'un est en train de poser quelque chose, poser un argument qui va à l'encontre de la logique, écoutez-les. C'est la moindre des choses. Et l'église du Seigneur que nous connaissons, c'est cette église de liberté. Il faut arrêter d'empêcher les gens. Non, il ne faut pas parler de ça. Ces sujets-là, on n'aborde pas ça ici. Nous, on a déjà parlé de ça, on a fini. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. C'est pas ça Amen. l'église de Dieu. Même si on a déjà parlé de ça, revenez, remettez ça, on en parlera encore. Parce que la Bible dit, la connaissance augmentera. Arrêtez d'interdire aux gens de ne pas aborder les sujets. C'est comme ça que moi, aujourd'hui, je me mets dans l'optique d'aborder les sujets qui fait tabou. Quand ça fait tabou là, quand je le prends, si j'ai des révélations, je viens, j'aborde, j'en parle. Pourquoi? Parce que frère, ma soeur, ici, nous parlons de la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce qui nous régit tous. Même moi, même vous qui m'écoutez, nous sommes obligés de nous aligner dans la voie de la vérité parce que c'est la vérité qui a franchi. Amen. Et vous? Ce n'est pas les dogmes, les choses qu'on a enseignées hier, là, qui, on doit rester avec ça. Non, non. Et je pense, j'ai toujours porté ces fardeaux des martyrs. Je me dis, déjà la position que le Seigneur m'a donnée comme prédicateur, c'est une position des martyrs. Donc, nous, on meurt parce qu'on parle. Les gens meurent parce qu'ils ont parlé. Donc, si je dois mourir parce que j'ai parlé, je ne ferai pas l'exception de Pierre et de Paul qui ont parlé, ils sont morts. Il ne faut pas fermer la bouche pour parler. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ni un esprit de peur. N'est-ce pas? C'est très Ouais, important. Et je vous ouais. rejoins. Je crois aussi que moi-même, je suis animé par cet esprit de martyr. J'ai une martyr au nom de Yes. Jésus. Gloire à Dieu. Ah oui. Amen. C'est tellement merveilleux de souffrir pour le Seigneur. Les apôtres, quand on les avait chicotés, on les a chicotés, on finit de les chicoter. Il dit, oh, gloire à Dieu parce qu'on nous a chicotés pour le Seigneur. Oh, c'est Amen. quel privilège. C'est un privilège d'être frappé à cause du Seigneur. C'est un privilège. Et je vais vous dire, frère, ma soeur, je vais vous dire, regardez. Vous savez que le plus grand combat des enfants de Dieu se trouve au niveau de l'Église. L'apôtre Paul a connu beaucoup de combats au milieu des frères. C'est pas à l'extérieur, hein. C'est au milieu de frères. Donc, si c'est ça le modèle que le Seigneur a prévu pour que nous puissions suivre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On bénit Dieu pour ça et gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Amen. Souffrons au nom de la vérité. C'est très important. Yes, c'est une bénédiction, c'est un privilège. C'est un Prenez ça comme privilège. un privilège. Voilà. C'est même une grâce Une grâce. à ce Voilà. sujet. Alléluia. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect finance. Lorsqu'un leader est lui-même pasteur de plusieurs assemblées, donc en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Canada, partout. Vraiment, moi, je suis désolée, mais là, je suis en train de pointer clairement des choses qui arrivent hein, dans Oui, nos assemblées. Donc, je n'ai pas oui. à le cacher. Je suis présentatrice d'une émission où j'évoque des points sensibles ou des faits réels. OK. Voilà, donc ce n'est pas un péché. Je le fais avec amour afin que les personnes qui sont en train de suivre cette émission puissent se lever et se lever pour la vérité. Car nous sommes là pour brandir certains points, faire brandir Amen. certains points, mais et pour recadrer les choses, car Dieu nous utilise d'une manière ou d'une autre pour pouvoir mettre Mhm. de l'ordre dans son corps, Mhm. dans, dans les assemblées, dans tout ce qui Amen. nous concerne. Amen. Amen. Alors, vous avez touché l'aspect des finances, vous avez parlé des finances au tout début. Lorsqu'un Mhm. leader se permet, par exemple, de pouvoir en fait conduire
toutes ces personnes dans plusieurs pays, en se disant pasteur unique. Nous savons qu'il est écrit que tout ouvrier mérite son salaire. Alors, étant donné qu'il a auprès de lui des collaborateurs, est-ce que ces collaborateurs dans tous ces pays peuvent être rémunérés d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît? Oui. Bon, je pars d'abord d'un principe. Le principe lié au travail. Tout travail doit procurer une rémunération. Tout travail, quel qu'en soit, que ce soit dans les séculiers, que ce soit dans les sacerdoces, ça doit procurer une rémunération. Ça, c'est une évidence. Mais déjà, ce que je voudrais mettre ici comme un petit bémol, c'est qui l'employeur, c'est qui l'employeur de ce travail-là. C'est auprès de qui il faudra réclamer la rémunération. Déjà, le premier employeur que je suis en train de cibler ici, c'est Dieu. Parce qu'il faudra faire très attention de confondre. Nous servons Dieu, on sert Dieu pour que Dieu soit notre rémunérateur. C'est d'abord ça l'idéal. Mais néanmoins, quand je sers dans une église locale et que ces églises réalisent des entrées financières, j'ai également le droit de manger, parce que l'Écriture dit que tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule la terre. Du moment où je suis en train de travailler, je mérite bien une rémunération. Mais écoutez, il y a une écriture dans le livre des Thessaloniciens que l'apôtre Paul est en train de renoncer à sa rémunération, en fait. Compte tenu de certains comportements, il dit, parce que à cause de vos attitudes, je n'ai même pas voulu prendre de vous de l'argent. Il renonce à sa rémunération. Donc, il faudra, comme je dis ici, considérer Dieu au plus haut point. Et du coup, les hommes que le Seigneur est en train de mettre pour la direction de son œuvre, les considérer comme étant des personnes qui peuvent subir le fait de Dieu. Parce que ici, ce que je ne veux pas que de jeunes, de personnes qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu, qui se disent non, je ne peux plus travailler parce que j'ai travaillé auprès de tel pasteur, lui, il ne donne pas de l'argent, je peux aller travailler auprès de tel pasteur, lui, quand tu travailles avec lui, il donne de l'argent, tout et tout. Du coup, on est en train de changer pratiquement le centre d'intérêt, ce qui ne sera pas cohérent par rapport à la doctrine du Seigneur. Voyez-vous? Donc, la rémunération, je suis tout à fait d'accord, et de manière équitable. Et l'équité au sein d'une église, c'est que moi, je peux être pasteur responsable, mais à côté, j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi. Bon, je suis pasteur responsable, je gagne, je travaille, je suis dans le séculier, je gagne de l'argent, comme c'est le cas de mon précieux pasteur qui est en même temps mon père, le pasteur Boris. Il travaille, il est dans le séculier, mais par moment, il renonce à ses droits. Il dit non, il faut donner à ces personnes. Oui, il fait ça. Il renonce à ses droits, il dit non, payer, si l'argent entre les montants qui est entré, ce n'est pas suffisant. Donner plutôt aux personnes qui en ont plus besoin qu'à moi. Voyez-vous, il y a des montants, par exemple, $100, ça peut être quelque chose de beaucoup plus intéressant chez quelqu'un d'autre, mais pas chez une autre personne. Donc, au nom de l'amour, parce que moi je dis en matière d'argent à l'église, il faut que l'amour puisse supplanter tout. Il faut que l'amour soit le modèle. Voyez-vous? Donc, que la répartition se fasse selon le besoin. Celui qui a plus besoin par rapport à moi, il faut mieux le donner. Moi, je peux prendre un montant symbolique. Un montant symbolique, j'ai dit non, je peux utiliser ça pour acheter du pain, pour acheter du lait. Les autres, vous donnez aux autres. Voilà. Est-ce que cela sous-entend, si j'ai bien compris vos propos, que le leader n'est pas obligé de réclamer un salaire fixe, donc que vous, par exemple, vous puissiez recevoir plus que lui? Bon, il y a cet aspect-là, bon, déjà, j'aimerais bien rentrer parce que les aspects financiers au sein d'une église, ce sont des aspects qui sont organisés par les services des diaconats.
Les diacres plutôt sont établis pour répondre à cette préoccupation. Hein, l'apôtre Pierre a dit, il n'est pas convenable que nous puissions servir à la fois à l'évangile, à la prédication, à la prière, en même temps au service des tables. Donc, c'est le service des diaconats qui reçoit tout cet argent. J'ai beaucoup aimé ce que disait le pasteur Roland Dano dans un des discours que j'ai entendu. Il a dit, je ne touche pas les dîmes, hein, je ne prends pas l'argent de l'Église. Donc, nous devons comprendre que dans le fonctionnement d'une Église qui fonctionne normalement, l'argent de l'Église doit être géré par l'administration de l'Église ou par les services des diacons. Ce sont eux qui sont censés gérer de l'argent. Et en gérant l'argent, c'est-à-dire les recettes, ça entre sous forme de ressources, mais les dépenses sont financées sur base de vrais besoins. Ça peut être des dépenses pour l'équipement de l'Église, pour la construction de l'Église, pour les salaires des hommes de Dieu. Et lorsqu'il s'agit des dépenses de salaire, il faudra tenir compte des besoins des uns des autres. C'est ça l'Église du Seigneur. Dans l'Église, la Bible dit que les faibles supportent les faibles, les forts puissent supporter les faibles. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être fort financièrement, il doit apprendre à supporter ceux qui sont faibles financièrement. Voyez-vous? Et si nous avons cette communion, cette harmonie, je crois que ça va aider pour que les uns et les autres puissent exercer en fait ce qu'ils ont comme tâche. Mhm. Dans les prochains jours, donc, étant donné que ces temps-ci, nous sommes centrés sur le leadership, il y aura aussi une émission spécifiquement centrée sur le leadership et l'argent. Mhm. Donc là, c'était Oui. vraiment une petite parenthèse, mais j'irai dans les prochains jours avec plus de précision car j'ai préparé des questions à ce sujet concernant les finances. Alors tout à OK. l'heure, j'ai oublié de poser une question. Vous disiez que l'apôtre Paul était apôtre de plusieurs assemblées. Est-ce que cela sous-entend qu'il était le seul et unique apôtre ou il y avait d'autres apôtres dans l'assemblée en question? Oui, c'est ça vraiment que je voudrais que, à l'issue de cette émission, les personnes qui vont nous suivre, qu'ils comprennent ma position claire et nette, que je dis ceci, que le leadership collégial, je n'ai pas vu des traces dans la Bible. Et je considère ça comme un danger. Je considère ça comme un danger pour l'Église. Un danger. Je n'ai pas vu des traces. Je suis prêt, je peux m'asseoir qu'on puisse m'enseigner. Je suis enseignable. Je pourrais m'asseoir encore, que ceux qui ont de l'expérience sur ces coups-là, qu'ils puissent me donner des enseignements, me dire non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand je lis ma Bible du Genèse Apocalypse, je ne vois pas ces modèles de leadership collégial. Ici, je le précise très bien. Le leadership collégial, c'est là ce que tout le monde dit que si tout le monde nous sommes pasteurs, tout le monde nous sommes conducteurs. Ça n'a pas de modèle, malheureusement. Ça n'a pas de modèle. Vous savez, il y a certaines humilités, je considère, vous savez, il y a des gens qui aussi sont tellement humbles et leur humilité va au-delà des Écritures. Ils pensent que le fait de pouvoir faire des choses de cette façon-là, ce serait honorer Dieu. Ils pensent que ceux qui sont, vous savez, il y a des gens, je vais vous dire, hein, je vous épargne, je vous fais une parenthèse. J'ai entendu des gens dire, non, non, et ils ont établi dans leurs églises des chefs coutumiers. Ça, je l'ai entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu ça aussi. Non. Hein? Ils sont des chefs coutumiers. On les bouge pas. On les bouge pas. Bon, vous voulez les bouger pourquoi? Il a fait quoi? Voyez-vous? C'est-à-dire, le problème qui est là, c'est que ils sont tellement mal à l'aise d'être dirigés par un individu. Ils sont mal à l'aise. Ils ne sont pas dirigeables. Mhm. Donc voilà. Voilà. Je pense que c'est peut-être, pasteur, un manque d'humilité et puis aussi c'est refuser de se soumettre à l'ordre divin. Parce que nous voyons que Christ est notre modèle de base, qu'il est la tête et que nous Mhm. sommes son corps. Donc il a mis en place des leaders bien établis avec cet esprit, cette force où ils pourront avoir ce don de pouvoir gouverner parce que le fait de gouverner n'est pas donné à tout le monde, je pense. Et Oui. je pense que plusieurs ont cette soif de gouvernance, mais ne savent pas faire. Voilà. Et Dieu n'a peut-être pas appelé cette personne à pouvoir l'aider, à pouvoir gouverner. Donc, je pense que c'est de la rébellion, c'est un manque d'humilité, c'est ne pas vouloir obéir à la parole, tout simplement. Ne pensez-vous pas? Effectivement, je ne sais pas trop comment les qualifier. C'est
je peux dire, c'est une manque de reconnaissance de la grâce que l'autre a reçue. Voyez-vous, je pense que je vous ai dit ici, quand j'étais en train de faire la démonstration avec la famille de Jacob, vous comprendrez que Jacob a bien, bel et bien respecté les droits d'aînesse. C'est un aspect très, très important. C'est que pour pouvoir être... Regardez, ça me vient, ça me vient, ça me vient. Je suis dans Actes chapitre 2. Je suis dans Actes chapitre 2. On veut remplacer celui qui devait prendre la place de Judas Iscariot quand Judas était parti. C'est quoi les critères qu'ils posent? Ils disent, nous cherchons, il faudra chercher parmi nous ceux qui ont été avec nous depuis les baptêmes des gens. Encore un atout important de l'ancienneté. Vous ne pouvez pas être, écoutez, vous ne pouvez pas être, venir diriger quelque chose où on ne reconnaît pas votre ancienneté. C'est spirituel, ce que je dis là, c'est spirituel. Vous savez, il y a des contestations lorsque on n'a pas respecté les bornes. Il y a les bornes, il y a l'élément l'ancienneté qui intervient. Il y a l'autre aspect, c'est la grâce. Parce que vous pouvez être ancien, mais vous n'avez pas la capacité de conduire les gens. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que ces deux critères doivent aller ensemble. Doivent aller ensemble. Vous êtes ancien et vous avez la capacité de conduire, alors on vous donne les bâtons. Conduis-nous. Voyez-vous? Je ne vais pas parler de considérations politiques parce que j'entends une voix politique qui me dit ici, mais je le fais taire. Je dis, je ne te prends pas ici. Ok, Ok. Bon, Okay. j'ai directement pensé au serviteur de Dieu, Makoloko Tambola, que je salue s'il aura l'occasion de suivre cette émission, parce que vous avez parlé de politique. Je les salue aussi, mon pasteur, mon père, c'est vraiment un papa pour moi. Papa Marcel Makolo. Gloire à Dieu. Ok. Alors, pasteur, nous tendons vers la fin. J'ai encore 2, 3 questions à vous poser. Je suis là, madame. Merci beaucoup. Comment éviter les dérives autoritaires dans un leadership unique et comment gérer les conflits d'opinion dans un collège de ministres pour assurer une gouvernance équilibrée dans l'Église, s'il vous plaît? Comment éviter les dérives? Bon, de toute façon, vous savez, ma soeur, je vais vous dire, je reprends d'abord comme ça de manière brutale. Les dérives viendront toujours, malheureusement. Les dérives, ça viendra, il faudra plus les gérer. Ça ne s'évite pas, mais ça se gère. Alors, que ce soit le modèle leadership, individuel ou unique, ou que ce soit le modèle, pour ceux qui l'aiment bien le faire, le modèle collégial, les dérives, ça vient toujours. Alors, je suis en train de parler ici dans l'hypothèse d'un appel authentique. Vous savez, je vais vous dire, ma soeur, celui qu'on appelle leader, là, qu'on appelle pasteur, c'est aussi un fils de Dieu. Moi aussi, je suis fils de Dieu. Je suis pasteur, mais je suis aussi fils de Dieu. J'ai besoin d'avoir les saluts. L'apôtre Paul était en train de dire que je crains qu'après avoir prêché plusieurs, que moi-même je me retrouve dans la gêne. Rendez-vous compte de la grandeur que représentait l'apôtre Paul. Il était si grand. Mais quand nous courons, chacun de nous tient, même si donc vous pouvez m'arracher les ministères, mais laissez-moi le titre de fils de Dieu, c'est plus que le titre ministériel. Voyez-vous? Alors, celui qui est en train de commettre les dérives, je prends d'abord le cas d'un leader unique. Celui qui est en train de commettre les dérives, c'est un fils de Dieu d'abord. Il a été baptisé un jour, il a cru au Seigneur, il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit et il marche avec le Seigneur. Donc, il faut toujours se dire que le Saint-Esprit aura cette voix importante pour lui parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voyez les dérives, j'aime bien la communauté des assemblées de saints, j'aime bien. Parce que là, quand vous commettez quelque chose, même un frère est capable de vous suivre chez vous à la maison. Ou une sœur pour dire, pasteur, ici, il y a un souci. Regardez, il y a ça, ça, ça. Et là, c'est super. Et que les fidèles ou les personnes qui sont à côté, ils doivent être à mesure d'aborder les leaders pour lui présenter certains dérives qui sont constatées.
Ça, c'est important. Et ce sont deux choses qui doivent exister. Alors, maintenant, j'entre dans la méthode, parce que le vrai problème, c'est au niveau de la méthodologie. J'étais en train de discuter un jour avec un frère, il m'a dit, non, non, mais regarde, l'apôtre Paul, il a réprimandé virilement l'apôtre Pierre qui était là. J'ai dit, excusez-moi, je ne prends pas ça comme un exemple. Tu viens appliquer ça sur moi, en public, tu me gueules parce que j'ai commis une faute, ah ben tu vas avoir ton truc. Hein. Oui, même si je suis dans l'erreur, là, tu as mal utilisé la méthodologie. J'ai dit, n'applique pas ça. Attention, attention. Donc, le vrai problème, c'est la méthodologie. Ici, je vais prendre un exemple dans la nature. Vous êtes là, dans la famille, vous avez des aînés, vous avez des ascendants, des personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous. Mais est-ce qu'ils ne commettent pas des erreurs? Et quelle est votre méthode de les reprocher? Vous voyez que même dans la famille charnelle, vous avez une certaine considération, un certain égard pour pouvoir reprocher quelqu'un qui est un aîné, pour pouvoir reprocher quelqu'un qui est plus âgé que vous avez une certaine méthodologie à appliquer. Mais pourquoi cette méthodologie, vous ne l'appliquez pas sur votre pasteur? Là, d'ailleurs, vous devrez aller plus haut parce que c'est votre pasteur, c'est votre responsable. Mais la plupart des leaders deviennent hostiles et résistants aux reproches des autres parce que ce qui le reprochent vient avec des méthodologies qui ne sont pas appropriées. C'est comme ça qu'ils refusent même des conseils qui sont des choses qui peuvent être vitales. Donc, il faut savoir à qui vous vous adressez. Même si vous êtes pasteur comme lui. Mais il faut savoir, d'ailleurs, moi j'ai dit, quand on parle de respect, ça doit être réciproque. Ça doit être une considération réciproque. Je suis pasteur comme vous, je vous respecte, vous aussi, vous me respectez. Même à ces leaders-là, j'ai dit aussi aux leaders, vous avez des pasteurs autour de vous, avec qui vous travaillez, ayez une certaine façon de le reprocher avec égard, avec considération. Je pense que c'est de cette façon-là que les seigneurs, la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant supérieurs à vous. C'est que si je suis humble, hein, je dois être capable de regarder l'autre là comme supérieur à moi. Donc, lorsqu'il y a dérive, je réponds ici qu'il faudra en parler. Il faut voir. La Bible a même tracé des schémas du genre Matthieu. Je peux prendre l'écriture, les cheminements de Matthieu chapitre 18 d'une autre facette. C'est-à-dire, quand vous regardez la philosophie de Matthieu chapitre 18, cela suppose que lorsque quelqu'un pêche, il faut aller le voir. Lorsque quelqu'un est en train de commettre les dégâts, il faut aller le voir et aborder avec lui si ça ne tient pas. Appelle un autre frère, ainsi de suite. Voilà. Pasteur, ce que vous dites est très important, mais j'aurais remarqué aussi que certains leaders de notre communauté qui est congolaise, ailleurs aussi peut-être, vont remarquer en fait que nous pouvons avoir affaire à un leadership exagéré. Ça veut dire que le leader aura cette tendance à, à être, voilà, comme on dit en lingala, konza. Donc, cet esprit en lui qui conduit, en fait, qui le conduira à parler avec une autorité exagérée, à déborder sur des mots et consorts. Cependant, je peux vous dire aussi, pour cet aspect où le leader est très rigoureux et cette rigueur, en fait, qui conduit le peuple à ne pouvoir l'approcher, qui a pratiquement peur, si je puis dire. Eh bien, il faut fuir. Ah bon? OK. On ne va pas fuir. Bon, voilà. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'abord, je pense que, comme je l'ai dit, ce leader-là, c'est d'abord un fils de Dieu. Et cette nature-là ne convient pas à un fils de Dieu. C'est pas seulement parce qu'il est leader, mais c'est d'abord, il doit avoir une nature convenable à la nature de fils de Dieu. Ça, c'est important. Et puis, sur le plan de la nature, ça doit être une personne brisée. Une personne brisée, voilà. Et puis, voilà. De ce genre de leader, il y a deux points de vue. Comme je vous ai dit, les dérives, ça peut toujours arriver. C'est-à-dire, on ne peut pas éviter les dérives, mais on les gère. Ça peut arriver que vous ayez un leader qui se compromet de manière extrême. Je vais prendre abusivement cet exemple. Je vais prendre l'exemple de Shaoul et de David. OK? Alors,
David, Saoul se retrouve, c'est parce que c'est un roi de Dieu. C'est un roi. Il a reçu l'onction de Dieu. Et regardez les comportements de Saoul tout au long de la manière dont il a traité David, tout cet acharnement sur sa personne. Mais quelle a été l'attitude de David? Je pense que si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, soyez comme David devant Saoul. C'est ce que je vous conseillerais. Ne vous précipitez pas parce que, vous savez, ce n'est pas la difficulté. On ne bouge pas d'une église parce qu'il y a des difficultés. Ou on ne fuit pas une église parce qu'il y a des difficultés. Parce que vous risquez d'aller dans une autre église, vous trouvez les mêmes difficultés. Mais on bouge d'une église parce que le Seigneur vous dit qu'il faut bouger maintenant. Ça, c'est une nuance. Ce n'est pas les difficultés qui nous fait fuir, mais c'est lorsque le Seigneur nous l'exige. C'est vrai, certains brandiraient les versets qui diraient par exemple que lorsque vous n'êtes pas bien accueilli dans une ville, il faut aller dans telle autre ville. Bon, c'est un verset de la Bible parce que les gens ont tellement de versets à brandir. Je pense que il faudra vraiment, de ce point de vue, être orienté par le Saint-Esprit. Il faudra vraiment être orienté par le Saint-Esprit. Je ne conseillerais jamais à un fils de fuir son père parce que son père est devenu méchant. Je ne conseillerais pas. Peut-être la méchanceté de son père est une pédagogie, est une instruction pour ses fils. Il doit apprendre. Il est en train d'apprendre. Je vous donne l'exemple de Samuel. La plupart des grands ont été forgés dans ce genre de circonstances. Samuel a vécu dans la maison d'Élie. Il a vu le méfait que le fils d'Élie était en train d'entreprendre dans la sacrificature, mais il était là. Il est resté là. David a vu tout ce qui est. D'ailleurs, avec David, Saul plutôt était même capable. Il cherchait même à les tuer. Mais j'aime ce que David dit. Il dit, je ne toucherai pas les cheveux d'une personne sur qui l'huile sainte a été versée. Donc, il y a certaines considérations. C'est comme ça que moi, je dis, ma soeur, tel que tu me vois, moi, ton frère qui est là, j'ai tellement peur des gens qu'on appelle des hommes de Dieu. Je n'aime pas me toucher parce que l'huile qui est descendue sur leur tête, je ne connais pas. Je préfère, quand je vois des choses que je ne comprends pas, me taire et partir. Mais je crains l'onction qui a été déversée sur nous. Je crains ça. Parce que même une personne, parce que l'onction ne meurt pas, même une personne qui est rejetée par Dieu, mais il faut faire très attention, son onction peut être capable de vous frapper. Donc, j'ai tellement beaucoup de considération au oin de Dieu. Parce que l'Écriture dit, touchez pas à mes oins. Touchez pas à mes oins. Voilà. Amen. Alors, touchez pas à mes oins, un verset biblique que plusieurs aussi utilisent abusivement. Donc, Ah qui est oui, oint, qui est oint moi et je qui l'ai n'est pris, pas oint? moi, je l'ai pris à mon sens. Hein. Je l'ai pris à mon sens. Très bien. Un jour, j'avais fait une publication comme ça sur Facebook. J'ai dit aux gens, quand on dit touchez pas à mes oins, vous savez que Cyrus, dans les livres de Jérémie, hein, je ne sais pas si vous avez lu le roi Cyrus, on dit que Cyrus était oint de l'Éternel. Et vous connaissez Cyrus? On dit Cyrus, oint de l'Éternel. Bon, je dis, quand on dit touchez pas à mes oins, là, Cyrus aussi compris. Franchement. Ah, mais l'Écriture a dit touchez pas mes rois, je me limite dans toucher pas mes rois. C'est-à-dire, attention, je vais faire une précision, je ne vais pas que les gens sortent avec des confusions. Il y a une différence entre honorer une onction et respecter une onction. Il y a une différence. Je vous honore, je considère votre honneur en tant qu'onction, mais je ne respecte pas votre autorité. Donc, je ne suis pas sous votre autorité. Je m'échappe, je dis non, 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 cette autorité-là, je n'apprécie pas. Je ne suis pas dedans. C'est comme ce qu'il dit, c'est comme ça que la Bible est claire. Hein. La Bible dit, il a dit quoi? Il a dit, je crois, honorer, il y a l'obéissance et l'honneur. Il y a obéissez aux parents selon le Seigneur. Vous voyez la précision biblique? Donc, l'obéissance aux parents doit être selon le Seigneur. Amen. Mais tandis que l'honneur, ce n'est pas selon le Seigneur. L'honneur, c'est parce qu'ils sont parents. Il faut leur donner l'honneur. Amen. Très belle précision. Merci. Merci. Alors, pasteur, nous allons chuter. Pour finir, que recommanderiez-vous aux responsables d'église qui souhaitent s'aligner sur le modèle biblique de direction, tant en tenant compte des réalités modernes, s'il vous plaît?
Ici, je vais juste faire une recommandation biblique. Colossiens chapitre 1er, verset 18e. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit, je prends le verset 17, je commence par là. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste avant lui. En lui. Toute chose subsiste en lui. On parle de Jésus. On dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ce que je peux recommander, c'est que nous, serviteurs de Dieu, nous devons laisser la place à Christ. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est pas nous la tête de l'Église, c'est pas notre place. Nous devons apprendre à quitter cet espace, le laisser au Seigneur. Et même si on est leader, nous devons nous mettre à l'esprit que c'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le top leader, qui est au-dessus de tout ce que nous faisons. Je vais donner cet exemple. Vous voyez, dans la marche d'Israël, Israël avait au-dessus de lui, il avait la colonne de nuée et la colonne de feu qui l'accompagnaient pendant la nuit, tout comme pendant le jour. Mais sur la terre, il y avait les tabernacles. Et les tabernacles ne bougeaient qu'en fonction du mouvement qui est dans les ciels, en fonction de la nuée, de la colonne de nuée ou de la colonne de feu. C'est ça l'essence de ce qui est dit dans la prière de notre Père, ce qui est dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça l'essence. Donc, les leaders terrestres doivent se référer au mouvement du ciel et doivent laisser la conduite au ciel de conduire la terre. C'est important. Ne prenons pas la place de Dieu. C'est très dangereux. Ne prenons pas la place qui n'est pas la nôtre. Nous sommes de simples serviteurs et nous devons attendre la rémunération que le ciel a prévue pour nous. Si nous voulons déjà nous servir ici, c'est que nous n'aurons aucune part dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je peux dire à tous mes frères. Je voulais ici vraiment préciser que l'ordre, c'est la méthode de Dieu. L'ordre, c'est l'alphabet de Dieu. Une église qui va aller loin avec Dieu, que ce soit dans les charismatiques, que ce soit dans les surnaturels, la première base, c'est l'ordre. Regardez Élie, quand Élie va demander que le feu descende du ciel, la première des choses qu'Élie fait, il restaure l'ordre de l'autel. Donc, la spiritualité, le surnaturel, ne peut pas opérer dans un environnement désordonné. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, serviteur de Dieu, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce que vous recommanderiez Méditons avec sa fille à vos proches? J'ai déjà commencé à les recommander. J'ai déjà commencé à les recommander. Déjà, c'est une émission que je suis depuis bien de temps. De temps en temps, je vois certaines interventions des collègues. Ils passent pour ces interventions riches. Et laisse-moi vous dire que personnellement, je suis tombé fan de cette émission. Je retiens pas mes mots. J'ai dit fan, je le précise, fan de cette émission. Et je le recommande vivement à tout le monde parce que déjà, je pensais qu'on allait faire un direct. Et j'ai déjà appelé certains des hommes de Dieu pour pouvoir suivre cette intervention. Je crois qu'ils restent sous cette soif-là de pouvoir regarder cette édition. Et je crois que c'est pas la première fois. C'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois. Donc, vous allez supporter notre présence pendant longtemps. Amen. Une présence que je vais bien supporter, car j'ai aimé aussi votre intervention. Je ne vous connaissais Merci. pas, mais j'avais entendu parler de vous. J'avais entendu parler de vous, j'avais entendu parler du serviteur de Dieu Boris. Donc, maintenant, mes yeux vous ont vu et je vous ai entendu. Oui,
Je suis le fils de mon père qui s'appelle Boris Ounyoumbe. Je crois Vraiment. que c'est une merveilleuse personne. Il serait aussi très ravi de faire un passage ici. En tout cas, je lui conseillerais vivement. Gloire à l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Donc, à vous tous qui avez pris le temps de suivre notre émission, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin que vous puissiez être avertis en temps et en heure lorsque nous avons de nouvelles émissions. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Et n'hésitez pas surtout à prier pour nous aussi. Cher pasteur, je vous demande aussi de prier pour Méditons avec sa fille lorsque vous en aurez le temps. Voilà. Alors, Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu bénisse cette émission. Je prie. Je voudrais quand même faire une petite déclaration. Je peux pas m'arrêter. Je n'ai que de mots. Je n'ai que de mots pour cette émission. Je prie Dieu. Je sais que il y a une vision de la grandeur derrière cette émission. Aujourd'hui, nous avons commencé avec des petits matériels, mais je suis en train de prier et d'appeler à l'existence une grande vision, la matérialisation technique et organisationnelle à cette grande émission. Je suis en train de prier Dieu que Dieu fasse de vous euh, cette plateau-là, qu'il fasse de ces plateaux un plateau qui reçoit de grands et qui bénit des ministères ainsi que des églises. Je suis en train de prier que tout ce qui est nécessaire afin que cette émission, ce plateau d'émission devienne le plateau de la grandeur, que cela soit mis à votre disposition. Je sais que c'est Dieu seul qui est l'auteur de la grandeur, que le Seigneur puisse vous hisser dans une dimension de la grandeur telle que vous ne l'avez pas imaginée. Je sais que le Seigneur est derrière toutes ces choses, le Seigneur est derrière tous ces programmes, et je prie par rapport au mandat divin que Dieu m'a donné, que ces choses soient réelles et que le Seigneur aille au-delà de ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. 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 Merci. Alléluia. Au revoir, Amen. pasteur Alain. Au revoir, ma soeur. Merci. Ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 6 et au verset 3, peut sembler surprenant pour certains, surtout lorsqu'on pense à la grandeur et à la pureté des anges. Mais l'apôtre Paul affirme que nous, les croyants, jugerons même les anges. Comment comprendre cette déclaration dans le contexte de la souveraineté de Dieu et du rôle donné aux chrétiens dans l'ordre divin, surtout lorsqu'il s'agit de juger des êtres célestes, à moins que les anges en question ne soient une catégorie spécifique d'anges, cher docteur. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, ma sœur. C'est une question, je dirais, bon, les autres disent que c'est une question difficile, mais j'ose croire humblement que nous sommes dans la dispensation où, vous savez, quand la reine de Séba est venue auprès de Salomon, l'Écriture déclare que toutes ces questions ont été répondues. Et à combien plus forte raison, aujourd'hui nous avons parmi nous plus que Salomon. Parce qu'un véritable enfant de Dieu qui se maintient dans le péché, donc nous comprenons qu'en vérité, il n'a jamais été enfant de Dieu. Je vais donner une écriture, si vous me permettez. Ça peut ouvrir une petite porte de débat. Parce que c'est une écriture qui n'est-ce pas, fait un peu mal. Permettez que je prenne cela. Et quand tu as mal agi, tu as ouvert une porte où l'ennemi peut toucher à ton corps. Il peut même toucher à ta santé. Il peut même toucher à tes affaires. Mais ton esprit et ton âme est préservé. Parce que nous croyons aujourd'hui que Christ est notre intercesseur auprès du Père. Voilà pourquoi la colère est... Vous pourquoi j'ai l'habitude de dire que même quand le bélier apparaît sur la montagne de Morisa, l'Écriture démontre que, n'est-ce pas, ses cornes sont retenues par le buisson. Donc nous comprenons que la colère ne peut pas frapper pendant que l'offrande de la croix est en train d'être consommée.